Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de notre grande planification stratégique pour le développement économique local. Alors, la SODEC, comme Centre local de développement, comme CLD, a la responsabilité de piloter la réalisation de cette planification économique pour l'économie et l'emploi. Donc, c'est la portée du travail qu'on a à faire. Et le territoire qui nous occupe, c'est celui de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et celui de la ville de Montréal-Est. Il y a un énorme potentiel de développement. À l'échelle de nos parcs industriels, on a plus de 500 000 mètres carrés qui sont vacants à l'heure actuelle et on a plus de 300 000 mètres carrés qui peuvent être densifiés. Ça représente une surface totale d'environ 8 km carrés de parcs et zones industrielles qui peuvent être densifiés, voire développés. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Bien, c'est une vision commune, puis s'engager à faire des réalisations, des actions en lien avec le palier. On a dit Horizon 2025, mais le palier est 2015-2020, on a eu d'autres réflexions. La façon dont on voit ça, c'est que c'est un escalier. On se donne un horizon, là, 2025, c'est pas si loin que ça. Pourquoi 2025? C'est pour faire l'arrimage aussi avec la Ville de Montréal, qui s'est dotée d'un horizon 2025. Bien, c'est évidemment une démarche qui est très importante pour le développement socio-économique de l'arrondissement. C'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre où tous les acteurs du milieu socio-économique, soit les organismes communautaires, les organismes industriels, commerciaux, institutionnels, s'assoient à la même table et réfléchissent ensemble aux orientations qui sont à donner au développement socio-économique et au développement de la main-d'œuvre dans notre région. Bon, on l'a vu depuis les événements Shell, depuis 2010, même avant, l'importance de se mobiliser, de se parler, de se comprendre, de s'aider. On ne peut pas se permettre de faire tout seul, que ce soit à Montréal-Est, à Pointe-aux-Trembles ou à Rivière-des-Prairies. Donc, pour l'Est de Montréal, c'est extrêmement important pour les acteurs économiques de se mobiliser, de se rencontrer, de se parler. Ça a l'effet de réseautage, c'est un partage de connaissances, de savoir, d'expertise qui nous permet encore mieux de se connaître, puis on va pouvoir se démarquer. On a commencé par un exercice d'identifier les actifs stratégiques, c'est-à-dire les éléments qu'on a sur notre territoire, pas nécessairement qu'on met en valeur, mais qu'on a, qu'on possède, qui nous appartiennent. On aime mieux parler des actifs stratégiques que de parler des forces et faiblesses. Un actif stratégique, c'est quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qu'on peut exploiter, mais qu'on n'utilise pas nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, on a fait un premier exercice de positionnement stratégique, où on a dit comment on verrait le territoire, ce serait quoi notre identité, quels sont les éléments distinctifs, comment on pourrait dire dans un positionnement en quelques phrases ce qui nous distingue vraiment. Avec l'enthousiasme que je vois autour de moi, puis les questions qui se posent, des commentaires, il y a plein de volonté et je trouve que c'est important pour nous avoir un plan directif. Puis avoir du monde d'expérience qui participe, qui donne leur appui, qui donne leur support. Je pense que pour une communauté, un arrondissement, je trouve que c'est important d'avoir ceci, une synergie puis une vision à partager. Puis on a clôturé avec un exercice de vision. Qu'est-ce qu'on dirait de nous en 2025? Ça serait quoi la réussite qu'on aurait accomplie? Puis on devait écrire une de journal. Ma première réaction, c'était un événement de ne pas manquer. J'étais très content de voir les principaux acteurs dans l'Est de Montréal, autant partenaires, autant organismes sans but lucratif, entreprises, élus, représentants et autres. Donc en voyant les acteurs économiques se rassembler, je pense que pour moi, c'était un incontournable d'être là. Si on n'a pas une carte routière, où est-ce qu'on y va ensemble, je trouve qu'on se perd. Alors avoir une palier ou un plan directif, ça aide à orchestrer puis à mettre les efforts où est-ce que c'est dur. C'est sûr que les participants s'attendent à ce qu'on puisse préciser, orienter les choix. Alors aujourd'hui, c'était plus ce qu'on appelle du brainstorming. Mais après ça, on va falloir circonscrire tout ça. On doit faire des choix. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, donc on se donne... C'est quoi notre vision 2025? C'est quoi la meilleure façon de l'atteindre? Puis quels sont les meilleurs choix qu'on peut faire pour atteindre cette vision-là? Et c'est vers ça que les prochains exercices vont nous amener. On a recroisé certains résultats qu'on avait du premier atelier qui avait été fait sous forme de plénière avec notamment, je crois, les élus. Ça donne des contenus puis des perspectives différentes qui vont enrichir votre travail de documentation et de planification.
Dans un second temps, on a également croisé dans cette même perspective-là le positionnement stratégique. Donc, comment on est perçu, quels sont nos actifs positifs sur lesquels on peut bâtir le futur. Ça peut être préoccupant de dire que l'Est a toujours été connu au niveau industriel pour avoir ce bassin de main-d'œuvre spécialisé. Puis ce sont quand même des emplois qui sont technologiquement de plus en plus dans ces secteurs-là, même avancés. Donc, c'est d'aller s'assurer qu'il y aura cette nouvelle génération de main-d'œuvre spécialisée, plus jeune, qui va être dans le secteur, qui va vouloir participer à l'économie du secteur. Ça peut être préoccupant quand tu regardes que les gens s'en vont vers la retraite. Si on est un tout petit nombre à se sentir responsable de la relève des jeunes, on ne va pas y arriver. Il faudrait avoir un message commun. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on tente de faire aujourd'hui, avoir un message commun qui valorise la formation, qui valorise ces emplois-là. C'est de positionner la formation professionnelle comme un levier de développement puis de réalisation de la personne. Tu peux te réaliser en tant que personne en décidant de suivre une formation professionnelle. Alors, si tous les acteurs du milieu véhiculent ce message-là, puis sont capables de présenter la formation professionnelle puis l'éducation des adultes de façon générale au même rang que tout le reste, on devrait y arriver. Je suis à 2 ans de ma retraite et si je quitterais demain matin, l'entreprise quitterait le territoire. Il faut travailler fort pour garder les jeunes ici. Okay? Ça va par l'accès à la propriété, l'offre de transport. Okay? Il y a encore les offre de services. Oui, il faut se vendre. Il faut vendre le territoire. C'est vrai qu'il y a plein de terrain, mais c'est pas où ils sont. On a besoin de mieux communiquer. Le plus grand problème pour la région, c'est de combattre cette perception négative-là qui s'avère être fausse aujourd'hui. Mais c'est historique, cette histoire-là, puis je pense que c'est le plus grand défi en réalité. Outre ça, l'Est de Montréal a tous les actifs pour réussir dans le futur. J'en suis convaincu. Quand les gens interviennent, on voit qu'il y a un autre qui va rajouter quelque chose sur l'intervention de quelqu'un. Donc, il y a comme une bonification de l'argumentaire qui se développe ici. Alors, c'est ça que je trouve le plus intéressant de toute la démarche. En fait, en premier lieu, c'est super intéressant de connaître les enjeux de toutes les entreprises et les entrepreneurs du secteur. Donc, ça nous donne une tête aussi à savoir si on est en ligne avec les autres et si on est en mesure aussi de peut-être s'entraider. Donc, pour moi, je trouvais ça intéressant. On a des projets sur la table. Alors, je suis contente de voir que là, on va peut-être se faire aider par le fait qu'il va y avoir un plan d'action qui vient justement formaliser cette mobilisation qu'il y a dans le milieu. Donc, je vis ça très positivement. Et ça a effectivement un impact sur même nos planifications stratégiques parce qu'on sait, on veut travailler tous dans le même objectif du développement économique local. Alors, je trouve ça fondamental. On revient aujourd'hui avec ce qu'on appelle une plénière participative. On va revenir sur ce qu'on a fait, puis on va essayer de faire un dernier exercice pour classer ensemble, là, ça va être quoi les orientations de notre plan. Dans les objectifs aujourd'hui, il y en a deux, là. C'est qu'on veut réfléchir sur nos choix stratégiques qu'on a faits pour l'horizon 2025. Puis identifier des grandes pistes d'action. Ça va être dans un deuxième temps. C'est nos deux objectifs qu'on a aujourd'hui. Au
travers des idées qu'on va avoir, il va sortir des gros cailloux, il va sortir des projets, il va sortir des idées, des initiatives. Des fois, pas tout de suite, des fois, c'est à travailler un peu, mais ne vous censurez pas. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le nombre de personnes qui se sont impliquées dans la démarche et de pouvoir partager avec ces gens-là tous les éléments. On a rencontré des gens de tous les domaines. Alors, ça a été très, très enrichissant, toutes les activités qu'on a pu faire, les 5... moi, j'ai participé à 3 des 5 ateliers et ça a été vraiment enrichissant. L'importance de cette démarche, effectivement, c'est une question de concertation, de partage d'informations et en même temps, le partage d'une vision commune. Et je pense que si on veut justement de faire en sorte que l'Est se développe et que l'Est continue d'être un moteur économique important pour la région et pour l'ensemble du territoire de Montréal et même du Québec, c'est important que tout le monde travaille dans le même sens. On a un passé, puis il faut aller vers un avenir. On n'est pas encore certain vers quel avenir on veut aller. La consultation a mis des idées, là, ce que notre animateur appelait des cailloux. Mais ce qui m'étonnait, c'est peut-être le mot que j'ai entendu, passion. Okay? Je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui sont passionnés par leur arrondissement, par leur quartier, par leur milieu de vie. Okay? Puis ils veulent faire en sorte que tout le monde ensemble, on puisse améliorer. Okay? Fait que j'ai senti cette passion-là, okay, pour essayer de faire en sorte qu'on aille vers l'avant, vers l'avenir, qu'on se donne un meilleur avenir tous ensemble. C'est ça que j'ai retenu. Une grande marche commence toujours par un petit pas. Mais je pense qu'on est dans une grande marche, on est peut-être en train de réaliser un petit pas qui va faire sa marque.